Qui pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine en février prochain? Parmi les candidats en lice, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le Kenyan Raila Odinga et vous, Richard Ranjamanjat, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous êtes ancien ministre malgache des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous porter candidat? Eh bien, lorsqu'on a exercé de hautes fonctions gouvernementales et également mené des missions au niveau des organisations régionales et continentales, eh bien, il faut s'attendre à prendre d'autres responsabilités, d'autres fonctions à d'autres niveaux. Je pense que avec l'accord du président de la République de Madagascar, M. Andrazoul, nous avons convenu que le moment est venu pour Madagascar de sortir de sa zone de confort et d'apporter sa part de contribution à la consolidation de l'intégration continentale. Ce moment est arrivé. Cette année, donc le 15 février, il y aura le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir donc à Addis Abeba. C'est l'occasion donc pour Madagascar d'apporter sa part de construction. Alors vous parliez du président Andrazoul. Vous avez été limogé de votre poste de ministre des Affaires étrangères. Vous avez toujours la confiance du président aujourd'hui? La preuve en est que je suis le candidat soutenu par, par Madagascar. Et c'est donc la preuve que nous sommes en bonne relation, aussi bien sur la politique à mener pour développer Madagascar, mais aussi au niveau de l'Afrique. Continentale. Justement, quel est votre programme pour l'Union africaine? L'Afrique, en tant que continent, est sur une trajectoire de croissance économique qui, je dois dire, est soutenue pour la période à venir, c'est-à-dire 2025-2026. L'Afrique de l'Est est à près de 6% de taux de croissance. L'Afrique australe est à peu près à 3,3%. L'Afrique de l'Ouest à 4%. L'Afrique du Nord à près de 5%. Une bonne moyenne de croissance économique autour de 3,5%, grosso modo. Donc l'Afrique se développe, attire les investissements, attire aussi les convoitises, puisque nous savons qu'il y a les puissances étrangères qui sont derrière l'Afrique, devant l'Afrique, selon le cas. Et puis, je pense que cette Afrique que nous voulons tous est sur la bonne trajectoire. Mais en même temps, l'Union africaine, qui est l'organisation continentale destinée à assurer une intégration économique et politique au niveau du continent, n'arrive pas à suivre ce rythme de développement de l'Afrique. Donc il y a deux vitesses. Comment financer alors l'Union africaine? Eh bien, je vais en venir, mais il y a deux priorités qui, à mes yeux, sont de toute urgence dès cette année. La première, c'est bien sûr finir les réformes entamées depuis 2016 et 2017 pour plus d'efficacité, plus d'efficience aussi, plus de transparence au niveau de la Commission de l'Union africaine, mais aussi bien au niveau des autres organes de l'Union africaine. Ça, c'est la première des priorités. Tout le monde sait que depuis les dernières années, il y a eu quelques, comment dirais-je, déceptions ou désillusions. Au niveau du management? Au niveau du fonctionnement de l'Union africaine. Il faut les remédier et il faut en finir avec ces réformes d'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et en matière de financement, alors? Ensuite, il y a la deuxième priorité, et merci donc de le signaler. Il est grand temps de mettre en route cette création d'une architecture financière et économique pour l'Afrique. J'entends par là la nécessité et l'urgence de travailler avec les institutions financières telles que la Banque africaine de développement, qui, depuis l'Assemblée générale de mai 2024, a apporté des propositions pour justement saisir les opportunités offertes par la finance internationale. Il faut de toute urgence
commencer ce travail de mise en place d'une architecture financière. Alors, on dirait qu'avec les deux autres candidats, l'objectif est le même. Alors, qu'est-ce qui vous différencie Je ne pense pas. Des deux autres candidats? Je dirais que ce qui fait la différence par rapport aux autres candidats, c'est que je donnerai la priorité beaucoup plus à l'aspect économique. Je pense que les dernières années ont montré que, en dépit des efforts fournis, tant sur le plan des ressources humaines que du côté financement, tout a été mis en place pour une architecture de paix et de sécurité. C'est une bonne chose, mais nous connaissons les résultats actuels. Donc il faut maintenant penser beaucoup plus à l'économique, au culturel, à l'éducation, à tout ce qui doit également faire de l'Afrique un continent qui pense à autre chose qu'à résoudre les conflits, puisque les conflits seront toujours là. Et l'Afrique n'est pas le seul continent qui est touché par ces conflits régionaux, en Asie, en Amérique, enfin tous les continents, y compris ici en Europe. Alors justement, vous parlez des finances. Vous avez été ministre de l'économie et des finances de 2019 à 2021. Un rapport de la Cour des comptes dénonce de nombreuses opérations frauduleuses dans la gestion des 400 millions d'euros alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Votre gouvernement avait attribué ces défaillances à l'urgence, mais n'est-ce pas un frein à votre candidature aujourd'hui? Non, il faut interpréter ces informations à leur juste valeur à l'époque où nous avons mis en place un système qui permettait de suivre au plus près les dépenses de l'État. Avant ma nomination au poste de ministre de l'économie et des finances, il n'y avait pas de système permettant d'affronter une pandémie telle que le Covid-19. Il fallait donc mettre en place tout un mécanisme qui permet justement de non seulement de gérer les financements disponibles, mais il faut aussi à la fois assurer que la transparence soit au rendez-vous. J'ai été parmi ceux qui ont mis en place ce système qui est visible sur Internet, et tout le monde peut suivre les dépenses de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations, parfois abusives, mais il ne me revient pas, bien sûr, de justifier ce qui a été fait. Je pense qu'en étant ministre des Finances, mon rôle était de gérer l'argent qui était disponible. Mais je ne dépensais pas l'argent public. Ce n'était pas mon rôle. Il y a le ministère de la Santé, il y a d'autres ministères en charge d'autres secteurs qui s'occupent de la dépense. Moi, alors, je m'occupe durant de la finance. votre mandat, on parlait aussi de votre mandat de MAE, une grande partie du personnel s'est mise en grève durant 3 mois. Vous avez été accusé par une majorité du personnel de harcèlement moral, d'attitudes discriminatoires et racistes par les syndicats. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience ? Oui, c'est bien entendu une épreuve morale également pour moi, mais je pense que cette période est dépassée et l'histoire jugera ce que j'ai fait pour faire avancer la politique étrangère de Madagascar. Je pense qu'il y aura toujours, lorsqu'on est une personnalité publique, il y aura toujours une opinion défavorable à votre égard. Ces accusations. Et ça peut arriver, mais j'en fais pas tout un problème, mais je ne vais pas me justifier sur un plateau de télévision sur ce qui s'est passé. Mais ça peut arriver. En politique, il faut savoir encaisser ce genre de coups. Mais vous êtes la bonne personne, du coup, pour être à la présidence de la Commission je suis porteur de l'Union africaine avec tout ça. D'une autre manière de faire avancer l'agenda 2063. En ce sens que je suis une personnalité pragmatique, un leader du bon sens. Vous ne l'avez pas évoqué, mais j'ai fait avancer la position de Madagascar sur l'Ukraine, par exemple. Moi, je pense que ce n'était pas une période facile pour beaucoup de pays africains. C'est pour ça que vous avez été limogé, d'ailleurs. Oui, mais comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire pour autant que je suis en désaccord sur tout avec mon président. Bien au contraire. La politique étrangère, la politique en général doit évoluer par rapport aux situations géopolitiques dans le monde. Il ne faut pas rester figé sur une position ad vitam aeternam.
Il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire évoluer les positions pour l'intérêt du pays pour lequel vous êtes un des responsables. Et c'est ce que j'ai fait. Richard Ndjiamandjiat, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine en février prochain. Merci de votre invitation.